Merci Monsieur le Président. Merci Madame la Vice-Présidente de cette présentation du budget et des services d'Est Ensemble pour les documents et la préparation du budget qu'ils nous ont fournis. Je serai bref parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et sur lesquelles il n'y a pas besoin de s'appesantir à nouveau. Le groupe socialiste votera ce budget. Il le votera parce que les investissements qu'il prévoit permettent la réalisation des projets essentiels pour notre territoire et pour nos villes, qu'il s'agisse de culture, d'aménagement, de renouvellement urbain, d'emploi, de cohésion sociale, de gestion des déchets, de création des espaces verts, et j'en oublie beaucoup. Ils correspondent aux choix que nous avons décidé de porter ensemble et contribuent à préparer l'avenir et le futur. Nous en sommes tous témoins dans nos communes. Ces projets ont un impact sur le quotidien de nos concitoyens, leur qualité de vie, notre aptitude à faire face collectivement aux défis que nous devons affronter, notamment ceux du dérèglement climatique et de la protection de la planète, qui sont les défis majeurs de notre période et des années et des décennies à venir. Nous ne pouvons que nous réjouir et approuver qu'Est Ensemble figure comme un territoire moteur, parfois de référence, sur les questions de justice sociale et climatique à l'échelle nationale. Cependant, cette appréciation positive et cet enthousiasme ne peuvent être que teintés de quelques inquiétudes pour l'avenir. D'abord parce que, beaucoup d'entre vous l'ont évoqué, nous le sentons bien, le contexte national et international ne nous sont pas favorables. Je ne reviendrai pas sur les conséquences de la crise sanitaire qui, à peine terminée, ont vu succéder la guerre en Ukraine avec les conséquences que cela a eu et continue d'avoir sur notre situation économique, qu'il s'agisse de l'augmentation très forte des prix de l'énergie et comment ne pas nous féliciter par exemple dans ce contexte d'avoir fait le choix il y a plusieurs années d'accompagner par exemple des projets de géothermie sur notre territoire ou de la poussée inflationniste à propos de laquelle il me semble encore trop optimiste d'avoir la certitude qu'elle est totalement derrière nous. À cela s'ajoutent les menaces fortes et de plus en plus explicites qui pèsent sur le financement de toutes les collectivités territoriales, quand on entend le gouvernement claironner chaque jour un peu plus fort que le temps est aux économies drastiques et qu'il faudra que chacun fasse des efforts, notamment les collectivités territoriales, on sait ce que cela nous annonce, des décisions qui risquent de nous être très défavorables dans la prochaine loi de finances. Alors bien sûr, nous nous mobiliserons, comme nous l'avons toujours fait, pour dénoncer de telles décisions si elles devaient survenir et obtenir des arbitrages qui soient plus favorables. Mais il faudra aussi, malheureusement, nous y préparer. Et dans ce contexte, l'augmentation rapide de notre endettement ces dernières années doit faire l'objet de vigilance. Alors certes, parce qu'elle est une collectivité jeune, Est Ensemble dispose d'une capacité d'endettement importante, mais au regard d'une situation budgétaire qui pourrait s'assombrir, ne pas y avoir recours excessivement semble prudent pour ne pas obérer l'avenir ni rendre inopérante la capacité de notre territoire à investir demain. Et nous en aurons besoin aussi dans le même esprit. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement doit être examiné de près. C'est l'effort auquel nous nous livrons toutes et tous dans nos villes et je ne crois pas qu'Est Ensemble puisse s'en départir. Avec ces points de vigilance en tête donc, nous voterons cependant ce budget car elle traduit concrètement les choix politiques que nous avons décidé de porter ensemble et qui nous semblent les bons pour l'avenir.